Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle capsule du mieux-être à l'être. C'est le retour. Voilà, j'espère que vous êtes bien disposés et nous allons faire des exercices, bien sûr, comme d'habitude, de yoga et aussi peut-être un exercice tiré du Qigong. Vous verrez, donc j'ai préparé une série importante pour soulager notre dos. Voilà, pour soulager les contraintes que nous pouvons avoir, parce qu'on n'est pas toujours conscient, donc on peut se faire des contraintes comme ça, physiques. Aussi également, si vous avez fait un peu de sport, des fois on veut faire un peu trop et on a des petits soucis, donc on va travailler là-dessus aujourd'hui. Bien, tout d'abord je vous remercie de vous être abonné à ma chaîne du mieux-être à l'être. Je rappelle que si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à liker et aussi également à partager. Voilà, parce que quand vous partagez, vous faites du bien aussi aux autres. Voilà, donc nous allons commencer à tout simplement déjà par se recentrer. Donc pour cela, alors je vais expliquer un petit peu pour les personnes qui rejoindraient la chaîne. Essayez d'avoir un endroit où vous pouvez quand même avoir de l'espace, au moins 1 mètre à 2 mètres, hein, de façon à pouvoir bouger. Voilà, juste cette possibilité-là, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas qu'il y ait un mur. Un endroit, une pièce aérée pour faire le yoga ou le qigong. Pour méditer aussi également, essayez d'être seul, ça c'est important, d'être dans un endroit où vous n'êtes pas dérangé, coupez les portables et nous allons commencer la séance. Bien, je vous invite à fermer les yeux, à vous asseoir sur une chaise si des fois c'est plus facile. Sinon, à vous asseoir dans la posture, l'essentiel c'est d'avoir les genoux au sol. Vous pouvez croiser les jambes ou avoir simplement les genoux au sol. Je rappelle que plus vous vous entraînez à vous asseoir par terre, jambes croisées, ou alors avec la possibilité d'avoir les genoux au sol, et ainsi vous allez assouplir vos hanches. C'est vraiment, s'il y a quelque chose à faire en yoga, c'est ça. Voilà. De toute façon, tout ce qui est yoga amène à ce qu'on appelle dhyana, la méditation. Donc, c'est pour ça qu'on assouplit justement le corps pour pouvoir tenir après dans cette disposition de méditation et dans cette verticalité. Donc, pour les personnes qui seraient assises sur un petit coussin ou un bloc, hein, vous pouvez avoir un bloc de yoga. Un bloc de yoga comme ceci, le mien il est bleu. Voilà, vous le posez derrière vous, vous vous asseyez tranquillement, vous posez bien les ischions, vous les enfoncez bien dans le coussin. Voilà, ceci vous permet de redresser la colonne vertébrale, d'avoir une colonne vertébrale redressée en douceur. Vous rentrez légèrement le menton. Alors pour rentrer légèrement le menton, vous tirez la langue vers le pavé. Vous tournez la langue en arrière, voilà, vers le pavé. Ou alors vous imitez le mouvement du pigeon. Voilà, tout simplement. Vous posez les bras tranquillement sur les genoux. Le pouce et les index en contact, c'est un petit rappel, ça aide à la concentration grâce à ce geste, ce mudra. Voilà, qui est ce qu'on appelle le mudra de la connaissance. Et simplement, vous fermez les yeux. Et nous allons commencer par une petite minute de silence où nous allons simplement observer notre respiration sans chercher à la contrôler. C'est parti. Parfait. Vous voyez déjà,
ça ramène bien ici, au centre de nous-mêmes. Hein. Ça ramène l'attention vraiment à l'essentiel. Et l'essentiel, eh bien, en yoga, c'est nous. C'est nous-mêmes, c'est vous-même. Bien, pour cela, nous allons faire 3 fois le Om, ceci afin de nous centrer avec ce son magique qu'est le Om. Donc on va maintenant, puisque nous avons observé la respiration, nous allons la laisser monter tranquillement. Elle va gonfler le ventre, gonfler la poitrine, et à l'expire, nous allons faire Oh, Ao, vous voyez Ao. Et en finissant, nous fermons légèrement les lèvres et nous émettons le son C'est parti. Inspire. En observant bien les mouvements respiratoires et les mouvements du ventre. Quand vous émettez à l'expire le son Om, le ventre commence à se diriger vers la colonne vertébrale, il y a une rétraction du ventre, voilà, en direction de la colonne vertébrale, et vous allez sentir que le ventre va se contracter dû à l'abaissement du diaphragme qui va faire gonfler le ventre, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous allez émettre le son en portant toute votre attention sur ce que cela peut faire au niveau vibratoire et dans le corps, bien évidemment. Toujours développer notre témoin, c'est nous-mêmes le témoin. Troisième fois. Toujours visage relâché, épaules relâchées, le corps parfaitement détendu. Pas besoin que ce soit trop long. Bien, nous allons commencer donc par le premier enchaînement. Alors, par différents enchaînements, nous allons faire un mouvement qu'on appelle la vague. Alors, je vous invite à vous allonger sur votre tapis, tout simplement. Pliez les genoux, les pieds sont à la largeur du bassin, les bras légèrement séparés du corps de quelques centimètres, 20 centimètres au moins. Les mains regardent le ciel. Vous inspirez, à l'inspire, le ventre se soulève, vous allez le constater, et le coccyx va se diriger vers le tapis. Vous allez sentir que le coccyx va vers le sol, j'inspire. Le bas du dos se soulève, vous voyez, et le coccyx va en direction du sol. Très bien. Expire. Mouvement inverse. Le ventre se soulève, le coccyx va vers le haut. Inspire. Et on inspire et on expire confortablement, tout doucement. 3 fois. On observe ce qui se passe, ce que j'ai dit. Mouvement inverse, j'expire. Le ventre se creuse, le coccyx remonte vers le haut. Inspire. Expire. Et on repose délicatement, vertèbre par vertèbre. Et on se repose, on observe. On respire 3 fois profondément. Bien faire monter le souffle. Et expirer profondément. Confortablement.
visage relâché, menton rentré. Puis on soulève les fesses, on met le dos des mains sous les fesses, on avance un petit peu les pieds. C'est un petit rappel d'une de nos capsules. J'inspire. Je contracte la sangle abdominale, j'appuie sur les coudes, j'appuie sur les mains et je viens m'asseoir sans tension. Voici. Exercice numéro 1, la vague. Vous avez pu constater que c'était un mouvement de vague. Le souffle émettait le son de la vague. Et aussi également, vous avez senti les ondulations dues à la remontée du coccyx, la descente du coccyx, le ventre qui se soulève, le ventre qui rentre. Tout peut être observé. Et bien maintenant, nous allons faire l'exercice suivant. Donc, nous allons faire l'exercice suivant, c'est-à-dire que nous allons inspirer. Alors, on prend la même posture. J'inspire, je porte les bras vers l'arrière. Je suspends le souffle. Et à l'expire, je reviens. Inspire de nouveau, je laisse venir l'inspire. Je plaque bien le bas du dos au sol. J'expire, je reviens. Ok? Donc nous allons faire cela 3 fois. Je regarde ma petite fiche, parce que là j'ai préparé le cours. D'habitude je l'improvise. Là aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y aura peut-être quelques improvisations, vous connaissez quand même le principe. Alors nous allons faire ce qu'on appelle maintenant un étirement avec rétention. Donc je recommence. Inspire. On porte les bras vers l'arrière. On retient le souffle. On plaque bien les lombaires au sol. On peut contracter la sangle abdominale légèrement. Bien rentrer le menton. La rétention est confortable. On ne va pas jusqu'à l'épuisement. On ne s'épuise jamais dans le yoga. Expire. Le mouvement suit la respiration. C'est parti, on va le faire 3 fois. Inspire. Expire. Puis on allonge les jambes. On sépare les bras du corps, position de relaxation. Bien relâcher le visage. Relax éclair, relax rapide. On respire profondément. Alors, pour bien plaquer le dos au sol, sur le tapis en douceur, je vous invite à émettre, c'est un petit truc, une petite technique, le son A avec la bouche en soufflant.
Silence, comme ceci. Une once de pratique vaut mieux que 10 tonnes de théorie. Si par exemple vous avez un petit peu des tensions un peu dans les lombaires, à ce moment-là, on observe bien son corps, on fléchit les genoux. On inspire. Le ventre se soulève et elle expire. Le ventre va en direction de la colonne vertébrale et, grâce au son, le bas du dos épouse bien le tapis, tout en douceur. Encore une fois. À l'inspire, vous pouvez voir le bas du dos qui va vers le haut et à l'expire, bien rentrer le menton. C'est vraiment une façon douce de justement basculer le bassin vers l'avant et vers l'arrière. Bien le sentir. On va venir s'asseoir. Pour vous donner quelques explications. Quand vous faites ce son, le bas du dos, vraiment, va épouser le sol, le tapis. Mais vraiment, c'est très délicat, très doux, ça provoque un bel état de relaxation, ça je peux vous le garantir. Et aussi également, on le ressent vraiment, c'est beaucoup, très très sensible. Et ça va vous permettre aussi un massage, comme un massage, vous voyez, du dos contre le tapis. D'accord ? Voilà pour la petite explication. Donc je recommande vraiment cet exercice parce que ça vous apprend aussi la bascule du bassin tout en douceur. Vous voyez, ça vous permet justement de basculer le bassin parce que c'est important de bien savoir basculer le bassin en yoga et surtout en douceur. Enfin, c'est mieux. En tout cas, c'est ma philosophie. Ensuite, nous allons faire ce que l'on appelle le recoupement. Alors, le recoupement. Pour cela, nous allons faire cet exercice. Voilà. Alors, c'est un exercice qui va nous permettre d'ouvrir les hanches, de bien ouvrir les hanches et aussi également de protéger notre dos, de soulager les douleurs du dos. On entre bien le menton, on inspire, on soulève la jambe, soulever la jambe droite, mettre le pied au-dessus du genou, voilà, la cheville à l'extérieur, cheville droite à l'extérieur, genou fléchi, genou gauche. On soulève la jambe gauche, on passe le bras droit dessous, comme ceci, et avec le bras gauche, on attrape son genou, tout simplement. Soit dessous, vers le creux poplité, ou soit au-dessus, tout simplement comme ceci. On laisse la hanche s'ouvrir. Et aussi également la cuisse gauche se contracter. On respire tranquillement, on émet le son A à l'expire. On y va. Inspire. Et on observe les sensations. Les bras sont tendus, mais sans tension. On peut aussi, c'est une variante, on peut travailler aussi un peu
les abdominaux en soulevant la nuque. Bien relâcher la tête, pas trop contracter la nuque. Moi, je préfère comme ça. Alors, si vous sentez une douleur ici, là, eh bien, c'est normal, c'est parce que vous ne faites pas assez cet exercice. Donc, c'est pour ça que je recommande cet exercice d'ouverture des hanches. Je repose le pied, l'autre pied. Je me repose dans la posture, les genoux en contact et les pieds à l'extérieur. Je me relaxe. Relaxez-vous. Observez le souffle. Soupirez si nécessaire. En portant toute votre attention sur la fin du soupir. Toujours pour ramener l'attention. Bien lâcher visage, cou, nuque, mâchoire, épaules. Tout ce qui peut être observé en contraction. Puis on change de côté, bien sûr. Jambe gauche. Là, comme ceci. Et là, vous pourrez peut-être mieux le voir, justement, c'est l'avantage. Hop. J'attrape, donc je soulève la jambe droite. Hop, je passe dessous. Pardon, je passe le bras gauche dessous. Et hop, j'attrape mon genou. Et si je veux la variante, bien sûr, je soulève légèrement la nuque. En souriant, en fermant les yeux pour mieux m'intérioriser. Et en inspirant toujours confortablement. Bien sûr, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. 5 fois, 10 fois, comme vous voulez. On va se rasseoir. Je rappelle, je soulève le bassin. Je mets le dos des mains sous les fesses et les lombaires, entre les fesses et les lombaires. J'inspire, je rentre le menton, j'avance un peu la jambe, je peux soulever les gros orteils vers le haut. Et je m'assois. Je soulève le buste sans tension. Ensuite, nous allons faire un exercice très simple. C'est cet exercice pour justement vraiment sentir aussi également l'étirement des cuisses. Ça s'appelle le pont. Alors, on va tout simplement un pont un peu amélioré quand même, parce que nous allons le faire en douceur. Donc pour cela, je vous invite à porter les bras vers l'arrière, comme ceci, à l'inspire. Ok. Ou alors, tout simplement, séparer les bras et appuyer sur les mains. Vous appuyez sur le dos des mains. Vous enfoncez bien le dos des mains dans le sol. Vous inspirez comme tout à l'heure, mais là, vous enfoncez bien talon, voûte plantaire dans le sol.
comme si vraiment, et en même temps, vous imaginez que vous avancez les pieds vers l'avant. Il faut imaginer tout ça. Et là, regardez, j'inspire. Les fesses se soulèvent tout en douceur. J'observe la contraction des cuisses. Et à l'expire, le ventre va se rentrer et je reste en statique. Je ne bouge pas. J'inspire de nouveau. Le ventre se gonfle. À l'expire, je redescends millimètre par millimètre. Et je vais déposer lombaire après lombaire au sol. Et là, je vais vraiment pouvoir porter toute mon attention et calmer mon mental. Bien rentrer le menton. Respirez doucement. Soit par le nez, soit par la bouche à l'expire. Et là, vous déposez vraiment vertèbre par vertèbre. Bon, là, je finis un petit peu plus rapidement, mais vous voyez, les vertèbres se déposent jusqu'au sacrum. Et là, je vous invite à apprécier maintenant. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, vous allez vous améliorer considérablement. On va le refaire une dernière fois, mais là, en portant les bras vers l'arrière. Alors, je rappelle que les pieds sont rapprochés un peu des fesses. Voilà, pas trop, il ne faut pas qu'il y ait de tension. Vous trouvez votre posture, vous trouvez votre équilibre, voilà. Et là, on enfonce bien les pieds et les talons dans le sol. Le ventre se soulève, l'appui est ici sur les épaules, sans tension. Les bras, bien sûr, à l'arrière. Vous pouvez crocheter les pouces, mais sans étirer les bras vers l'arrière. Bien rentrer le menton et millimètre par millimètre. Je vais reposer délicatement. Vous voyez, après, on observe bien. Ça permet vraiment, véritablement de déposer vertèbre par vertèbre, même après quand on va plus vite. Inspire, je soulève le bas du dos, le dos des mains en contact, appuyez sur le genou, sur les coudes, pardon, appuyez sur les mains, et on vient s'asseoir sans tension. Bien, maintenant je vais vous montrer un exercice qui va un petit peu vous aider à vraiment purifier les poumons, bien aider à vidanger les poumons. C'est un exercice de respiratoire. Regardez bien, vous vous allongez sur le ventre. Alors il faut qu'il y ait un petit peu de place, il faut avoir un petit peu de place bien sûr. Et là, vous mettez les mains en dehors du tapis ou alors juste à l'angle. Voilà, il faut pouvoir vous déplacer comme ceci. Vous voyez ? Je soulève les hanches et la tête regarde vers le haut. J'inspire. Le regard porté vers le haut, les bras, vous voyez, sont tendus. Ça fait une bascule. Inspire, je regarde avec le sourire. Expire, je souffle avec la bouche. La bouche comme si je soufflais dans une paille.
Revenez. Ça détend, hein. Vous changez de côté gauche. Inspire en descendant, expire par la bouche. Je vais vous le montrer de profil, ce sera peut-être plus simple, vous pourrez peut-être mieux le voir. Alors, de profil, je me place de profil. Voilà, toujours en portant attention à ce que je fais, en étant le plus présent possible. Chaque mouvement est important en yoga. Je m'allonge délicatement, je n'appuie pas trop sur les mains, je relâche un peu. Voilà. Je m'allonge, jambes allongées. Je soulève la tête et la nuque, comme si je m'apprêtais à faire peut-être le cobra, vous voyez. Pour le cobra siffleur, pour les personnes qui auraient vu la vidéo numéro 1, j'invite à aller voir aussi les autres vidéos. Et à partager, bien évidemment. Alors, regardez. Inspire. Je vais séparer un petit peu plus les mains du tapis. Inspire. Hop, je soulève la hanche. Le pubis est bien et le nombril bien au sol. Expire. Je souffle. Je soulève l'autre hanche. Vous pouvez aussi soulever le nombril, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir cette bascule, vous voyez. Voilà. Ce balancement. Ok, on recommence. Inspire. Expire. On change de côté. Inspire. Expire. Ok. Et maintenant, chers amis, je vais vous inviter à vous relaxer. Vous mettez une main sur l'autre, comme ceci, vous formez un petit coussin. Les coudes dans le même prolongement. Voilà, à l'horizontale. Et vous tournez la tête. Vous séparez les pieds. Vous laissez tomber les talons sur les côtés. Les orteils en contact. Si vous pouvez mettre le gros orteil au-dessus de l'autre, c'est parfait. Sinon, c'est pas grave. L'important, voilà, c'est d'avoir les orteils en contact. Tout le long du dos, des jambes, du dos, de la tête, du sommet de la tête. Expire du sommet de la tête en passant par le visage, la gorge, le cœur, le plexus, tous les chakras, hein, si vous voulez, voilà, jusqu'aux pieds, et ça forme une boucle. Comme une vague aussi également, comme on a vu tout à l'heure, mouvement de vague, mouvement respiratoire, qui donne l'impression d'une vague. Et là, vous allez sentir une ondulation légère venir vous parcourir. Bien lâcher le visage. De temps en temps, vous changez de côté, vous tournez la tête. Voilà, on va venir s'asseoir pour le final. Bien sûr, vous restez autant de temps que vous voulez dans cette posture de relaxation. On se rassoit sur le bloc. Le bloc. Mais voilà, ça calme tellement le mental, vous voyez. Et puis là, tranquillement, eh bien, nous allons nous relâcher pour bien détendre la nuque.
je vous invite à tourner la tête légèrement, former un 8, de bas en haut, relâchez le visage, puis vous redescendez. Comme ça, vous pouvez observer aussi également, vous voyez, la détente des muscles du cou, sans forcer. Visage relâché, les yeux fermés. Comme une danse un petit peu. Vous pouvez imaginer que vous êtes un serpent, le serpent endormi, et puis, comme la Kundalini, et puis le serpent qui se redresse, tout simplement. Voilà. Endormi, l'énergie revient. Bien, eh bien écoutez, merci à vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à partager, ça fait toujours plaisir les personnes qui partagent, parce que quand on partage ce que l'on aime, eh bien on reçoit, vraiment on reçoit beaucoup. Et moi je reçois aussi vraiment beaucoup quand vous visualisez ces vidéos, parce qu'elles sont faites vraiment pour vous faire du bien. Donc je vous invite à liker si vous aimez, à partager, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur la chaîne, en bas dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle pratique. Alors, un petit détail, ces pratiques, vous pouvez revisualiser, mettre pause, n'hésitez pas et vous verrez, vous allez les pratiquer vraiment aisément. Ce sont des pratiques à faire le soir, surtout pas le matin, parce que ça peut empêcher de dormir. Mais le soir, là, vraiment, en respirant, oui, confortablement, en respirant confortablement, vous pratiquez avant de vous coucher et vous pourrez vraiment dormir en respirant calmement. Voilà, c'est ça. Pratique à faire le soir, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez justement ces contraintes physiques, ce sont des contraintes physiques dans la journée. Des faux mouvements, ou alors un sport un peu plus intensif, vous voyez. Donc c'est justement pour équilibrer votre sommeil. Une fois que vous avez le corps comme ça, le dos bien détendu. Namasté, à bientôt.